Voici le dernier chapitre consacré aux outils d'édition. Nous allons nous intéresser tout d'abord à cette partie des outils d'édition. C'est assez simple. Ici, c'est un rappel du zoom horizontal. Ici, un zoom vertical sur la waveform. Et ici, l'équivalent pour les pistes MIDI. En dessous, vous avez des mémoires de zoom. Donc, on peut mémoriser des largeurs de fenêtres. Pour enregistrer une mémoire, une situation donnée, il suffit de faire commande-clic. Et vous voyez, si je fais un autre zoom, je fais commande-clic sur le 2. Ensuite, en cliquant sur les numéros, je rappelle ces zooms. Dans cette partie que nous avons commencé à étudier avec le changement de zoom et la tabulation vers transitoire, nous avons aussi l'édition MIDI en miroir. On choisit ici, lorsque nous avons plusieurs occurrences d'un clip MIDI, un clip qu'on a copié par exemple, on a bouclé, de choisir si on l'édite comme un clip unique ou si l'édition sera reflétée sur toutes les occurrences. Ici, l'automation suit l'édition. Nous aborderons ça avec le chapitre sur l'automation. Lier les sélections d'édition et de timeline. Alors effectivement, dans Pro Tools, on peut soit faire une sélection en cliquant dans la timeline ici, soit directement dans la fenêtre d'édition. Si on délink avec le raccourci Shift barre oblique du pavé numérique, Shift / pour les anglicistes, donc si je le désactive, on peut à ce moment-là faire des sélections différentes dans la timeline et dans la fenêtre d'édition. Donc à ce moment-là, la lecture suit la timeline, mais l'édition suit la sélection d'édition. Ensuite, nous avons lié les sélections d'édition et de piste. Lorsque ce bouton est engagé, le fait de sélectionner une piste fait suivre la sélection. Vous voyez, et inversement, le fait de faire une sélection dans une piste sélectionne la piste. Il n'y a pas de raccourci pour cette fonction. Dernière fonction pour aujourd'hui, l'insertion suit la lecture. Raccourci N ou CTRL N. Lorsque cette fonction n'est pas active, si je mets ma session en lecture, au moment où j'arrête le curseur, il revient d'où il est parti. Si j'active la fonction, lorsque je mets en lecture, lorsque j'arrête, le curseur reste à l'endroit où il s'est arrêté et il repartira de là. À bientôt!